Pareil, shalom à tout le monde et excellent vendredi. Je rends grâce à Dieu pour nous qui sommes là. Quelle grâce! Et nous sommes 5. C'est vraiment une grâce ce matin d'avoir été rassemblés encore dans son amour pour que lui, il vienne illuminer, il vienne nous apporter une compréhension d'un pan, je ne sais pas, selon le besoin de quelqu'un, selon la pensée de quelqu'un, selon la prière de quelqu'un, et nous révéler son cœur encore davantage. Ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il voit, ce qu'il a prévu, ce qu'il a prédestiné. Ce moment est tellement parfait pour nous. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre, pour la vie de son envoyé, de son fils, au travers duquel tous les jours nous avons la compréhension, nous sommes illuminés dans notre entendement et nous arrivons à percevoir par l'Esprit de Dieu les voies du Père pour nous. Nous entendons, nous écoutons la voix de Dieu s'établir, vraiment nous montrer le chemin, nous donner de comprendre que les juste ce à quoi ou ce dans quoi nous participons. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous rendons grâce à Dieu pour les leaders à côté, pour chacun spécialement et en particulier, pour le caractère de Christ qui se révèle particulièrement au travers de tout un chacun, dans sa spécificité. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, mais particulièrement, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour l'enseignement que nous avons eu hier. Et j'ai eu la grâce d'écouter cet enseignement, ça fait beaucoup d'années. Je crois toujours par lui et je rends grâce à Dieu pour tout ce qui m'a encore donné de comprendre hier, une fois de plus, en ce qui concerne sa puissance. J'aimerais juste être reconnaissante pour la vie de son fils, pour la dévotion en fait. La dévotion qu'il a, comme quelqu'un lui a dit un jour, n'arrête pas de parler, de partager la parole de Dieu sans arrêt. Juste cet amour, cette flamme. Et que l'Esprit de Dieu utilise tellement pour embraser tous ceux qui sont autour de lui. Je rends grâce à Dieu pour cela. Alors nous sommes dans notre mois de l'imagination sacrée. Le 8e jour de ce mois. Dans cette imagination sacrée, nous avons comme évolution l'esprit renouvelé. Et quand on entend par l'esprit renouvelé, avant même d'entrer dans l'explication de ces thèmes, nous comprenons que pour couler dans l'imagination sacrée, pour manifester notre imagination sacrée, nous avons besoin du renouvellement de notre esprit. En fait, nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin d'être éveillés. Nous avons besoin de la connaissance de ce qui a déjà été fait. Parce que la compréhension de cela nous donne de participer et d'expérimenter et de manifester et d'exprimer cette imagination sacrée. Nous pouvons dire que l'esprit renouvelé ici est le cœur intérieur de la personne
là où se forment les pensées, les désirs, les sentiments. Nous pouvons aussi dire que l'esprit renouvelé ne serait pas seulement une pensée positive ou un changement d'opinion. Parce que parfois et dans plusieurs cas, beaucoup de croyances et de compréhensions. J'avais appris quelque chose quand j'étais chez l'autre pasteur. Alors, quand le Seigneur me révèle à ce pasteur, je vais ajouter dans ce que j'ai appris. Mais parfois, sans comprendre qu'il y a, à chaque niveau de notre vie, il y a une transition, en fait. À chaque niveau de notre vie, il y a une transition. Nous l'avons vu dès la création du monde. On parle des âges et des âges, on parle des ères et des ères, on parle des périodes, on parle des années. Jusqu'à il y a une confusion des thèmes. Les gens vont appeler la fin du monde, c'est une parenthèse. Sans comprendre qu'on parle d'une période, on parle d'une ère, on parle d'une année, on parle d'un temps bien marqué. En fait, dans le plan de Dieu, tous ces thèmes interviennent. Donc, parfois, l'incompréhension de savoir que quand le Seigneur t'enlève ici et te donne de passer là-bas, c'est une transition par laquelle il est en train de te faire passer. Ce n'est pas pour t'apprendre quelque chose de plus à ajouter. Mais il y a peut-être un processus dans lequel il voudrait que tu passes. Il y a une compréhension qu'il voudrait t'apporter. Il y a une éducation qu'il voudrait te donner. Il y a une persuasion qu'il voudrait amener à ton esprit. Parce qu'en fait, si nous ne sommes pas persuadés de quelque chose, nous ne pouvons pas la manifester, nous ne pouvons pas la vivre. Nous ne pouvons même pas résister ou encore persister à poursuivre le chemin sur lequel nous sommes, si nous ne sommes pas convaincus, persuadés. Et la conviction vient de quoi? De ce que nous avons écouté, de ce que l'éducation que nous recevons plus apporte la transformation dans notre être, dans notre entendement. En fait, et que cette compréhension vienne rassurer notre cœur. Donc, il n'est pas seulement question de, comment, on va dire, positivité. En fait, en Christ, il n'y a pas de positivité. Qui parle de positivité met le négatif. Il n'y a pas le positif, il n'y a pas le négatif. En Christ, c'est la vie. La vie de Dieu est vie. Il n'y a pas le contraire dans cette vie. Elle est blanc, elle est, comment, elle est blanche, elle est blanche. Il n'y a pas possibilité d'avoir le contraire. Quand on met la possibilité, ça veut dire qu'il y a l'impossibilité. Un mot qu'on va placer dans un langage bien précis aura son contraire. Mais en Christ, on ne trouve pas le contraire de quelque chose. On trouve juste ce qui est. Ce n'est pas une manière d'être positif dans sa compréhension, dans sa pensée. Oh, j'avais compris ceci. Oh, j'avais écouté ceci. Maintenant, il faut que je sois comme ça. Non. Et je crois que mine de rien, hier, quand l'apôtre enseignait, il a parlé de certaines choses, beaucoup de choses qui entrent même dans la manifestation, dans la marche de notre imagination sacrée, en fait. Parce que tout va au départ de la compréhension de qui on est, de la position dans laquelle nous sommes placés, de savoir que quelqu'un volontairement a voulu nous placer. Pas pour que nous produisions quelque chose, pas parce que nous avons fait quelque chose, pas pour que nous posons des actes, mais tout ce à quoi nous participons parce qu'il a déjà lui-même pourvu à ce que nous devons prendre part dès le départ. Il y a souvent un homme de Dieu qui dit souvent,
Quand tu commences mal, il est possible de mal finir. Mais commencer bien ne veut pas forcément dire que non, non. C'est juste permettre, disposer en fait, avoir la disposition la disposition dans ton cœur d'apprendre et de désapprendre. Un processus qui est tellement difficile. Et c'est ça le renouvellement, un esprit renouvelé. C'est un esprit qui a la disposition d'apprendre et de désapprendre. Accepter désapprendre est plus difficile qu'apprendre. Parce que tout ce qu'on a déjà appris devient une conviction au fur et à mesure des années passent. Mais dans la transition, nous sommes dans la position de désapprendre. La compréhension amène de désapprendre. Il y a beaucoup de choses qui doivent tomber. Et maintenant, nous allons dans le renouvellement de quoi? De ce qui s'est passé en Christ Jésus dans lequel nous sommes positionnés. Il y a tellement de choses qui se sont produites en lui, tellement de réalités qui sont en lui, mais que nous ne participons pas encore, que nous ne connaissons même pas encore, que nous ne connaissons pas encore, que nous ne prenons pas encore part, que nous n'allons même pas être ceux-là qui vont les manifester. Mais il y en a tellement en lui que nous ne pouvons même pas, c'est-à-dire notre imagination même peut-être n'arrivera pas à ce niveau. Alors dans la continuité, c'est quoi un esprit nouveau? C'est une transformation profonde du mode de pensée, une transformation profonde. Ça va vraiment dans le désapprendre. J'accepte de laisser tomber toutes tous les rudiments, tous les rudiments, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu apprendre du système, des connaissances externes, tout ce qui m'est venu de l'extérieur, j'accepte désapprendre. J'accepte désapprendre. J'accepte désapprendre. J'accepte désapprendre. Ça peut être tellement simple. Et c'est pour ça que je vais encore citer cet homme de Dieu qui dit que parfois nous écoutons l'évangile. L'évangile est tellement simple. En fait, c'est ça. L'évangile est tellement simple. Comme peut-être l'apôtre pouvait parler hier. Certaines choses peuvent tellement passer aussi simplement. Nous croyons que non, c'est simple. Oui, mais les manifester vraiment passe par le processus de désapprendre. Passe par la confiance, de total trust, confiance totale en celui qui est l'auteur de toutes ces choses. Et ce n'est pas un chemin facile. Dans l'amour, la confiance dans l'amour, ce n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, quand on fait confiance à celui qui est l'auteur, on est sûr, on est rassuré d'atteindre le but. Alors, il continue en disant, c'est un mot de transformation profonde du mode de pensée, des valeurs et de la perception de la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce que Dieu appelle vrai? L'esprit renouvelé. Tu apprends à voir avec la perception de ce que l'Esprit de Dieu te montre de vrai. Est-ce qu'il est possible pour un poisson d'être dans l'eau et de dire qu'il a soif?
C'est une question que chacun d'entre nous peut répondre. Mais il nous est déjà arrivé d'être dans l'eau et de crier que nous avons soif. Comment nous arrivons à crier? C'est quand nous arrivons à voir, à percevoir ce qui n'est pas de Dieu en Dieu, ce qui n'est pas de Christ en Christ. Tu fixes les regards, tu vois le point noir, tu dis non, moi je ne l'ai pas vu noir. Je vois ce que mes yeux voient, ça veut dire de l'extérieur. C'est jaune, voici, tout le monde pointe le doigt, dit que c'est jaune. Le Seigneur te dit, il est noir. L'Esprit de Dieu te fait percevoir que c'est noir. Tu dis, non, non, comment? Comment? Tout le monde pense mal. C'est jaune. Voici ça, tout le monde témoigne. Voici ce que je vois. En fait, tu mets même le doigt sur l'œil. C'est une manière de convaincre notre visibilité. Pourquoi? Parce que cet œil qui est ouvert est en train de fixer les regards sur quelque chose, au lieu de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire dans ce qui est réellement. C'est pour ça qu'on peut dire la perception de la réalité. C'est quoi la réalité? C'est quoi la réalité dans ta pensée? Qu'est-ce que ton âme appelle être réel? Qu'est-ce que quand tu t'assois, quand tu commences à parler, quand tu commences à penser en Dieu, tu appelles réalité? Tous les jours, nous disons, Jésus, c'est la parole de Dieu. Mais imaginez-vous, je ne sais pas si on a poussé cette imagination, s'il a poussé la parole de Dieu et que nous sommes engendrant à lui, pourquoi l'apôtre Paul nous appelle les épîtres vivants? Ça veut dire quoi? Cela voudrait dire quoi au juste? Quand au moment, les gens doivent nous regarder et lire la parole de Dieu. En principe, ils n'ont pas eu de Bible. C'était leur vie qui était la représentation de la parole de Dieu. Il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de document qui parlait de Dieu, que l'autre apôtre a fait, que Jésus a fait, que c'était leur vie qui était la parole de Dieu représentée. Et l'esprit renouvelé, c'est arriver, c'est-à-dire arriver à exprimer la réalité que nous voyons en Christ, ce que nous connaissons de Dieu, ce que nous connaissons de son opinion de nous, de ce qu'il pense de nous, de ce qui est réel et vrai de nous, ce qu'il a créé en Christ qui n'est pas encore manifeste. La forme de ce que nous savons, peut-être que sa joie, que sa douceur, que sa paix, que, tout ce qui peut être de lui. Premièrement en lui, pas ailleurs. Et cette transformation est progressive. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu en fait. Car c'est l'œuvre progressive de l'Esprit de Dieu qui est l'œuvre progressive guidée par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne nous oblige pas, bien qu'il est pleinement en nous. Il ne nous force pas. C'est pas un gourou. Il aime notre collaboration. Il aime notre disponibilité. C'est pour ça qu'on peut dire, c'est possible pour un poisson d'être dans la mer et dire qu'il a soif. En fait, ça fait tellement mal aux oreilles à entendre parce que quand on parle de mer, c'est son lieu d'habitation, c'est son lieu pour se mouvoir en fait. On appelle ça, parfois dans certains domaines d'activité, tu entends quelqu'un dire c'est mon domaine. Pourquoi? Parce qu'il a la maîtrise, il a la compréhension de tout ce qui concerne, de tout le sujet qui peut régir de ce domaine. Il sait de quoi il parle. Il a l'expertise de cela. Il peut dire, ça, c'est mon domaine. Et quand les autres vont voir, ils n'auront pas besoin de prendre un document pour commencer à vérifier. Non,
Ils vont voir les actions qu'il va poser, ils vont dire, ça, c'est son domaine. Parce qu'il a exprimé les qualités requises pour ce domaine. Alors le verset du jour nous dit, selon Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au modèle de ce monde. J'ai aimé NIV, la version, au modèle. Au modèle. Ça, c'est le mot-clé dans ce passage. Au modèle de ce monde. Quel est le modèle du monde? Que tous les jours, nous nous conformons. Quel est le modèle du monde que tous les jours nous nous conformons? Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez. Le verbe soyez parle d'une progression, montre un avancé, un processus en pleine essence qui ne cesse de quoi, mais soyez. Donc, on appelle souvent ça quoi? Les verbes d'action. En pleine action, toujours en action de grandir, de croître dans la pensée. Soyez transformés. Une action qui, non seulement parce qu'elle ne commence pas par nous, ne peut pas prendre fin de par nous-mêmes. C'est une action continuelle. C'est pour ça qu'on parle de la progression guidée par l'Esprit de Dieu. Soyez transformés dans votre perception, dans votre langage, dans votre partage, dans votre etc. Soyons, c'est une progression. Nous marchons, nous coulons dans la transformation. Soyons transformés par le renouvellement. Le renouvellement. Le renouvellement va pointer à la connaissance du Christ, à l'évangile de Christ, à la parole de Dieu, à l'opinion de Dieu placée en Christ, à la sagesse de Dieu qui est Christ. Qu'est-ce que tu connais de Christ qui est vrai de toi? L'imagination sacrée. Il y a des fois, en fait, ce qui est en train de monter, c'est qu'il y a des fois, quand nous voyons certains thèmes, nous pensons à des choses tellement extraordinaires selon notre compréhension de ce qu'on appelle extraordinaire. Mais je vous assure, Dieu, c'est la simplicité. Ce que nous pouvons penser comme extraordinaire, qui est que les aveugles voient. D'abord, ce qu'il appelle les aveugles voient, c'est les apporter la connaissance qu'ils aient les yeux ouverts. Ce n'est pas le voir physique que j'avais les yeux fermés, je sais pas moi, par une maladie. Alors l'homme de Dieu a posé, non, c'est pas ça que les aveugles voient. Paralytique, ce n'est pas premièrement sous un sens physique que je ne pouvais pas marcher, mais l'incapacité de marcher. Quand tu es dans le noir, tu ne peux pas marcher. Tu n'as pas la lumière, tu n'as pas la route, tu n'as pas, il n'y a pas de chemin tracé au devant de toi. Donc, il faut que tu sois éclairé pour marcher. Alors, on t'appelle un paralysé. Alors, le renouvellement. Si nous n'acceptons pas passer par le renouvellement dans notre intelligence, qui part de notre esprit, qui pointe à nous personnellement, à tout un chacun. Remarquez l'esprit si c'est petit E, dont on parle de l'homme. Quand on parle de l'homme, on parle de son âme, de ses émotions, etc. L'âme est le siège des émotions, etc. Tout ce qui constitue l'homme. Tout ce par quoi qui a constitué notre, on va dire quoi, background, c'est-à-dire, en fait, nous, qui a fait de nous, notre curriculum vitae de la vie, pas professionnel, ajoute même professionnel même à l'intérieur. Le renouvellement de cet esprit.
être renouvelé, recevoir la connaissance. Je reviens encore. Est-il possible pour un poisson d'être dans la mer et crier qu'il a soif? L'expression de beaucoup de choses de nos bouches peuvent dire à quelqu'un d'autre si réellement, étant dans la mer, nous sommes en train de dire que nous avons soif, ou étant dans la mer, nous sommes conscients que nous sommes dans la mer. Donc, c'est automatique qu'il y a tellement d'eau que nous ne pouvons pas avoir soif. C'est souvent l'expression de la parole, c'est-à-dire la manière dont nous parlons, nous agissons, nous nous comportons. En fait, c'est l'expression de toi qui démontre l'image du Christ que tu revêtes ou encore tu reflètes. Mais c'est progressif, nous l'avons dit. Soyez, montre une progression. Mais dans le soyez, la progression là, que ça ne nous console pas, parce qu'il y a une disposition en fait. Il y a une disposition. Est-ce que Judas n'a pas marché avec Jésus? Vous croyez que si Judas avait ouvert sa compréhension ou encore, je sais pas moi, avait eu cette grâce, le plan de Dieu allait toujours être manifeste. Mais certainement, il ne sera pas celui-là qui aurait trahi Jésus. Dieu est souverain. Il est vraiment souverain. Il est vraiment souverain. Alors l'apôtre nous dit, apôtre Alain, la sainte imagination participe au renouvellement de l'esprit. Participe au renouvellement de l'esprit. Participe au renouvellement de l'esprit. Pourquoi? Parce que nous voyons dans les réalités qui sont en Christ et nous sommes renouvelés par ce que nous voyons, par ce que nous entendons, nous comprenons, nous sommes enseignés de lui. Nous sommes renouvelés en percevant, en voyant, en regardant ces réalités. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Elle participe au renouvellement de notre esprit, transforme notre expression, transforme notre perception, transforme nos actes, transforme nos paroles, transforme et transforme, même dans le calme, transforme. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Transforme, 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 transforme. Comme un logiciel mis à jour, notre pensée a besoin d'une transformation divine. Un logiciel mis à jour. Vous voyez, ceux qui construisent souvent, on a les Word, on a les, etc., etc., tellement de logiciels. Mais la mise à jour passe par un processus, à un temps. Là même encore, on peut même pas dire un temps requis, puisque tous les jours, tous les ans, il y a les updates de ces logiciels. Il y a des mises à jour de ces logiciels. Donc, ça n'a pas encore atteint son apogée. Toutes les années, tu vas voir Word 2000 tel, l'autre 2000. En fait, tous les ans, il y a l'update pour nous montrer que la transformation n'a pas encore pris fin. Qu'il y a encore plus que ce logiciel peut nous apporter. Ce n'est pas seulement ce que nous connaissons là, mais il y a encore plus que ça. Il y a encore possibilité de pousser plus loin. Alors, comme ce logiciel, notre pensée a besoin d'une transformation divine. Nous n'avons pas encore une autre forme finale.
Car la forme finale, c'est que le Christ soit vu de tous. Est-ce que l'apôtre Paul ne le dit-il pas? Dans ce qu'il a contemplé quand le Seigneur lui-même l'enseignait, que le Christ soit formé en vous. La forme finale. Thank you, Lord Jesus. Paul associe ce renouvellement à la résistance au modèle du monde et à l'adoption des modèles de Dieu. Ce n'est pas une opposition, ce n'est pas comme deux camps qu'on m'a dit, bon, le monde pense quoi? Bon, il faut que je mette les différentes pensées, idées, idéologies, peu importe, philosophie, théologie que le monde peut apporter, et je prends maintenant ceux de Dieu, je mets, non, non. Il n'est pas que c'est pas deux camps, il n'y a même pas possibilité d'avoir deux camps. Ce n'est pas deux camps. Mais parfois, nous nous retrouvons encore à faire ces deux camps. Il n'y a pas possibilité d'avoir deux camps. Pourquoi? Parce que le réel, c'est en Dieu. C'est le véritable. C'est là-bas l'image originelle de toute chose qui doit définir ce qui est. Alors l'apôtre prend le contraste de nous parler d'un logiciel qui doit toujours subir une constante amélioration pour devenir, que notre pensée a également besoin de subir. Par quoi? Au travers de quoi? De la parole de Dieu, du miroir qu'est la parole de Dieu, qu'est le Christ, parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu représente ce que Dieu veut que nous soyons, ou encore ce qu'il a fait de nous. Donc nous devons exprimer cela. Nous avons besoin de savoir à chaque moment, qu'est-ce que tu penses ici? Qu'est-ce que tu dis ici? Quel est ton besoin ici? Pas quel est mon besoin, quelle est ma vision, quelle est ma perception, quelle est mon, non, qu'est-ce que tu penses ici? Parce que nous sommes son expression. Il a voulu ce corps pour s'exprimer et il a mis des différents noms. Donc, il y a plusieurs expressions de la même personne. Qu'est-ce que tu attends ici? Pas qu'est-ce que j'attends ici. Come on. Le fils d'un roi, automatiquement, sait que sa vie, c'est la royauté. L'objet de sa vie sera tout ce qui concerne la royauté. Il est fils, oui, il n'est pas père. Mais l'objet, le sujet de sa vie, 2 points, royauté. Donc tout ce qu'il doit faire doit émaner royauté. Tout ce qu'il doit dire doit émaner royauté. Toute expression doit émaner royauté. Pourquoi? Parce qu'il est de la royauté. Ce n'est pas le père, pour qu'on s'attende à ce que c'est le père qui agisse ou l'agisse comme le père. Non. Mais l'objet de sa vie, c'est royauté. Donc, tout ce qui sort de lui, on s'attend à ce que ça concerne royauté. Nous sommes des enfants de Dieu, engendrés de Dieu, engendrés par Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas Jésus. Mais notre nature, elle est Dieu. Elle est divine. Il n'y a pas de séparation. Alors, tout ce qu'on s'attend de nous, c'est ce qui ressemble au divin. C'est ce qui ressemble au divin. C'est ce qui ressemble au divin dans tout ce que nous faisons. Et ce qui ressemble au divin, en ce moment-là, nous n'allons pas définir je pense, je veux, je pense, je veux, je pense, je peux comprendre, en fait, le je disparaît un peu, un peu. C'est le renouvellement de la pensée. Quand nous sommes renouvelés dans la pensée, nous commençons à comprendre la perception, comment Dieu voit, comment il perçoit, comment il entend, comment il pose les pas,
comment il agit. Et c'est ce que nous avons appris, le fonctionnement des puissances divines. À chaque niveau sont différents. Nous l'avons appris. C'est pas la même chose. Mais ça reste que son origine, c'est Dieu. L'esprit renouvelé. Le mot transformé suggère un changement profond de notre façon, un changement profond de notre façon de penser et de percevoir. Pardon, ne jamais nous dire, j'ai déjà tellement entendu ceci, je crois que je comprends. Pardon, pardon, je vous en supplie. J'ai même les genoux, je nous en supplie. N'arrivons pas à ce niveau. Prenons le cas d'un enfant que nous sommes en train d'éduquer. Parfois, ce que nous lui apprenons étant petit, il vient le comprendre à l'âge peut-être de 25 ans, de 30 ans, parfois même à l'âge âgé. D'autres commencent à dire, hé, je me rappelle, mes parents me disaient souvent ceci, maintenant je comprends mieux ce que cela voudrait dire. Vous croyez qu'un âge que nous atteignons en la compréhension de Dieu, nous pouvons dire nous avons déjà compris? Il y a cet âge, I don't think so. Tous les jours, nous avons besoin de rentrer même dans ce que nous pensons avoir compris pour avoir davantage la compréhension. Il y a des paroles. Parfois, tu as l'impression que l'apôtre Paul se reprend. Pourquoi? Il ne se reprend pas. Il y a des choses qu'il a mis dans Corinthiens que parfois tu les trouves dans peut-être Éphésiens, etc. Mais est-ce qu'il se reprend? Il ne se reprend pas. C'est juste que la compréhension de ces mystères qu'il a reçus, au fur et à mesure, il avance dans l'œuvre de Dieu, devient plus clair. Il commence à avoir la précision de chaque chose. Changement profond. Et quand on parle de la profondeur se trouve en Dieu. Changement profond, ce qui veut dire entrer, ne pas arrêter d'entrer dans les profondeurs divines pour comprendre de quoi il est question. Nous allons ouvrir notre Bible dans Tite 3, 5. Je ne sais pas si quelqu'un a la version LSH, je pense bien. Un instant, s'il vous plaît. Qui dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération, de la régénération, régénération. Donc, il y a génération, il y a régénération, encore renouvellement, ou encore il y a
en processus de transformation à partir de quelque chose qui était déjà. Il y a une certaine régénération à partir de quelque chose qui avait déjà été généré. Et le nouveau du Saint-Esprit. Donc, quand on parle de la profondeur, le changement profond, nous voyons comment l'Esprit de Dieu, nous sommes amenés progressivement, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, nous entrons et nous entrons encore par le même chemin, c'est pas un autre chemin, par le même chemin qui nous a donné d'emprunter. Nous ne faisons qu'entrer en profondeur, c'est ça la progression. Nous ne faisons qu'en progresser, c'est-à-dire davantage encore dans les profondeurs. Nous fixons les regards, nous avançons pour pouvoir voir quoi? La forme initiale, telle que c'est déjà, telle que c'est déjà pour qu'elle soit visible et manifeste. C'est ce à quoi la parole de Dieu nous emmène quand elle est prêchée. Très difficilement, elle est vécue. Pourquoi? Seulement, elle est difficilement vécue quand elle vient seulement à notre écoute et qu'elle constitue, oui, j'ai compris quelque chose de nouveau. Ah, je cherchais la réponse, je cherchais quelque chose de plus. Mais quand nous passons le processus de contemplation, nous contemplons ce qui a été dit, parce que ce qui a été dit n'est pas seulement la parole. Jésus a pris forme physique. Donc tout ce qu'il dit a une forme physique, quelque part où en lui, nous devons contempler cette parole. Ce ne sont pas seulement les verbes, une suite de mots qui est en train de sortir, mais c'est une substance qui est certainement physique, matérialisée, mais invisible, dans laquelle nous devons plonger nos regards pour qu'elle soit exprimée au travers de nous, pour qu'elle prenne forme d'une manière physique et qu'elle produit à l'extérieur ce pourquoi elle est sortie. De quoi parle précisément? C'est vrai que ce passage parle un pan précis du salut, mais c'est même quoi? On prend un exemple, libérer de la mort, libérer du péché et nous donner une nouvelle vie en Christ. Nous n'allons cesser d'entendre cela parce que tout ce que nous parlons, tout ce que nous disons consiste sur la nouveauté de vie que nous avons reçue en Christ. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il n'y aura pas plus de révélation que ce mystère qui est en train d'être révélé. Mais c'est quoi en fait? Depuis qu'on le dit, de quoi il est question? C'est de ça qu'il s'agit. C'est là, c'est la compréhension de ce qu'on est en train de dire qui va faire en sorte que on puisse dire l'esprit renouvelé. Donc l'esprit a pris conscience que ce qui se dit, c'est pas seulement la parole, c'est réel, c'est une vie. Et la première conscience est d'abord interne, avant d'être externe. Le changement premier qui voit ton esprit, qui est en train de voir ce que tu penses là maintenant, même pendant que je suis en train de parler, qui est à l'intérieur pour dire toutes les pensées qui sont en train de passer. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît ta profondeur. Et que s'il veut, il peut me dire exactement ce que tu es en train de dire. Et que s'il veut, je peux entrer dans ce que tu es en train de dire. Qui a cette possibilité de nous faire entrer? C'est lui, dans cette profondeur. Et c'est une progression.
dans cette vie et c'est une progression, dans l'expérimentation de cette vie et c'est une progression. C'est là où on va finir par dire, mon esprit est renouvelé. Mon esprit est renouvelé par rapport à ce sujet, par rapport à ceci, par rapport à ceci, par rapport à ceci. J'ai une compréhension plus claire. Qui parle de compréhension conduit à l'expression. Conduit à l'expression. Chrétien ou encore expression de Christ. Nous l'avons appris dès le départ. Thank you, Lord Jesus. La sainte imagination nous aide à penser selon la réalité de Dieu plutôt que selon les hypothèses du monde. Ouais, une hypothèse va te donner de supposer et de dire, en fait, de donner beaucoup d'avis, en fait. Nous voyons que quand la parole de Dieu parle, ou encore quand elle dit, elle ne vient pas donner des avis, elle vient dire ce qui est. Et très souvent, ce qui est, c'est ce qui est réellement, parce que même à la fin, on finit par se rendre compte que c'est ce qui est. Elle ne suppose pas, elle ne sous-entend pas, elle ne pense pas que. Penser que prévoit que ce que tu penses peut ne pas être exactement ce qui doit être. Mais dis ce qui est. C'est parce que tu as la conscience que tu sais que c'est ce qui est. Alors, par conséquent, si ça n'est pas, si tu n'es pas convaincu, tu ne vas rien dire. On ne va pas supposer. Alors, le monde nous amène, ces hypothèses nous amènent à beaucoup supposer, à beaucoup définir les choses à cause de ce que le monde peut nous présenter. Comment on peut avoir le plus meilleur apôtre du monde, mais si nous ne sommes pas disposés à être transformés au travers des paroles que nous recevons, l'expression sera difficile. En fait, je rends grâce à Dieu parce il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer. Beaucoup de personnes, beaucoup d'images. Hier, quand l'apôtre était en train de nous enseigner, je crois que nous avons dit Amen sur certaines choses. Il a dit, mais nous disons Amen. C'était pour nous faire comprendre que nous ne soyons pas toujours rapides à dire Amen à beaucoup de choses. Mais prenons le temps de refléter ce qui sort. Est-ce que j'ai compris de quoi il est question? Parce que nous devons arriver à un point que nous avons compris une chose une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Que nous ne soyons pas au point où on doit nous rappeler la même chose. Mais qu'on commence quand même à avoir l'expression de ça volontairement, d'une manière volontaire. C'est ça l'esprit renouvelé. C'est ça l'esprit renouvelé. C'est ça l'esprit renouvelé. C'est ça l'esprit renouvelé. L'esprit consciemment qui reconnaît par cet éveil de l'Esprit de Dieu que je ne suis plus là où j'étais hier. J'ai eu l'illumination, j'ai eu la compréhension de quelque chose, j'ai eu la connaissance de quelque chose. Alors, je me dois d'exprimer, je me dois de manifester cela. Et c'est par amour que le Père le fait pour nous, l'a fait pour nous, l'a disposé pour nous. Le fait souvent de ne pas exactement l'exprimer également est comme ne pas accepter son amour. Mais dans sa pleine miséricorde et sa patience, il est tellement patient envers nous. Nous-mêmes soyons patients envers nous-mêmes. Soyons moins durs avec nous-mêmes. Le Saint-Esprit transforme notre cœur, nos pensées, notre manière de vivre. C'est le Saint-Esprit qui
amène ce processus à la manifestation. C'est l'Esprit de Dieu qui amène ce processus à la manifestation en nous et au travers de nous. Je finis vite. Avec un esprit renouvelé, nous commençons à voir toutes choses à travers la perspective du Christ. Tout à l'heure, j'ai dit que nous pouvons dire beaucoup de choses, mais parfois les paroles de nos bouches, l'écoute des paroles qui sortent de nos bouches peuvent montrer si nous comprenons ou si nous ne comprenons pas. Nous pouvons dire beaucoup de choses. Nous pouvons sortir tellement de choses. Nous pouvons être tellement sûrs des choses. Les paroles de nos bouches et parfois l'expression démontrent si nous avons compris nous-mêmes ce que nous sommes en train de dire, si nous sommes en train de participer nous-mêmes à ce que nous disons ou pas. Nous ne sommes pas appelés à être des éléments seulement, des passoires de ce que Dieu pense. Nous sommes l'expression. Dieu a besoin de donner expression à qui il est au travers de ce corps, du corps que tu es. Il a besoin de donner expression. Il a besoin de donner expression. Il a besoin de démontrer exactement, en fait, ce qui veut dire être Dieu. Et nous avons besoin de passer par le processus de renouvellement pour comprendre son besoin et exprimer son besoin. Nous avons besoin de passer par cette contemplation, par ces moments d'étude pour comprendre son besoin, qui n'est pas quelque chose que nous créons, mais qui est déjà pourvu en qui? En Christ, dans lequel nous sommes placés pour donner expression. Dans cette imagination sacrée, nous avons besoin de comprendre le besoin de Dieu, la forme de Dieu sur chaque chose, la forme exacte, réelle, que Dieu a déjà donnée à chaque chose, la forme réelle que Dieu a donnée, quoi, à chaque relation, chaque communication, chaque rassemblement, chaque, je sais pas moi, témoignage d'amour, de douceur, tout ce que nous pouvons dire et faire et penser. Dans les moindres détails, même tout ce que nous avons pu subir, dans les moindres détails, pour donner expression à la forme réelle. La pensée renouvelée va nous amener à un point que nous-mêmes, nous avons subi des abus, mais parce qu'en Christ, nous voyons la forme réelle que nous pouvons avoir. Cette compréhension vient transformer, et c'est ce que l'apôtre est en train de dire, vient transformer. La compréhension de notre position vient transformer tout ce que nous avons vécu comme abus. Et nous commençons à expérimenter l'amour de Dieu. J'ai entendu un homme de Dieu, un homme de Dieu dire une fois qu'un cœur blessé est comme un couteau tranchant pour blesser les autres. Un cœur meurtri, un cœur qui a été bafoué, condamné, lapidé par les paroles, par les gestes, par les regards, par les comportements. C'est comme une bombe prête à exploser. Et pour celui-là
Il a besoin vraiment des gens patients autour de lui, des gens vraiment qui aiment, des gens qui portent, de la douceur, de la compréhension. En fait, même dans ce qu'il fait, que tu sais qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas droit, tu es obligé de le comprendre pour l'amener à expérimenter l'amour de Dieu. Et si donc, toi qui as appelé à rendre ce ministère, tu n'as pas compris le processus de la transformation qui était peut-être pour quelqu'un d'autre, tu peux passer à côté, à le juger. Vraiment, je ne comprends pas cette personne. Vraiment, je ne comprends pas ses ajustements. Ah, il m'épuise. Ah, vraiment. Regarde comment il... Regarde comment... Et pourtant, c'est la fille de ton père qui l'a envoyé vers toi. C'est le fils de ton père qui l'a envoyé vers toi pour recevoir au travers. En fait, qu'il passe au travers de toi pour le faire du bien. Ce ne sont pas des choses extraordinaires que nous allons, je ne sais pas moi, peut-être sur, je ne sais pas ce que nous appelons, en fait, je ne sais pas à quoi nous nous attendons vraiment après ce temps d'imagination sacrée. Non, je ne sais vraiment pas à quoi nous attendons, mais dans tout ce qui est en train de se passer dans ce mois, jusqu'à inclure la session que nous avons passée, elle nous montre qu'il est question du caractère de Dieu. Il est question de la vie de Dieu. Il est question de connaître les valeurs de Dieu. Il est question, en fait, de manifester. Quand je parle de caractère, je parle de l'amour de Dieu, je parle de la douceur, je parle de la patience, je parle de la... Pourquoi? Parce que un noyau qu'on met en terre, pour qu'il devienne ce qu'il doit devenir, pour qu'il devienne la production encore qui donne des fruits, passe par un processus. Nous avons besoin de patienter, d'arroser, peut-être des engrais. Il y a tellement d'éléments. Et il y a des gens qui possèdent ces éléments, qui sont comme ces engrais pour les autres, qui sont comme cet arrosage pour les autres. Et peut-être même parfois pour eux-mêmes. Nous pouvons célébrer l'apôtre parce qu'il représente en même temps comme l'arrosage, en même temps comme de l'engrais, pour que le produit que chacun d'entre nous ait puisse se manifester, pour que le fruit que chacun d'entre nous porte puisse être exprimé, révélé. Et maintenant, le fruit qui se révèle, ce n'est pas premièrement pour notre consommation. Nous en sommes premiers bénéficiaires, mais je vous assure que les yeux qui voient courent pour venir cueillir de ce fruit. Quand il est attrayant, quand il a été bien encadré, il est magnifique. Parfois même, ce n'est pas seulement pour le manger, mais il est tellement, parce qu'il est attirant, il est scintillant, il a les éléments nécessaires pour éclore. La pensée renouvelée. La pensée renouvelée demande beaucoup de la disposition de tout un chacun. Je me dispose à désapprendre pour apprendre. J'avais appris ceci, mais est-ce que c'est exactement ce que Dieu dit? C'est de ça qu'il est question. Si ce n'est pas exactement ce que Dieu dit, je choisis de faire quoi? Laisser tomber. Parce que retenir mon opinion est être orgueilleux. Avec un esprit renouvelé, nous commençons à voir toutes choses à travers la perception du Christ. Retenir ma perception est être orgueilleux. Maman, mon père, ma soeur, mon frère, si tu veux, sois le plus riche du monde. C'est un bonheur d'exprimer la richesse qui est en Christ, physiquement. Ce n'est pas ça être orgueilleux. Ne pas couler dans l'opinion de Dieu. Voici l'orgueil. On a trop empêché les gens de s'épanouir d'une manière financière parce que la fausse mentalité a voulu montrer que
avoir trop d'argent, avoir les jets privés, avoir machin, avoir ceci. Ce n'est pas servir Dieu. Aide-le si tu veux. Si c'est ce que Dieu te convient d'avoir, fais-toi plaisir. Mais ne pas courir dans l'opinion de Dieu, là, c'est le danger. Si il dit que tu es et tu dis je ne suis pas parce que je ne vis pas, parce que je ne ressens pas, parce que ça fait encore mal, parce que ça fait encore ceci, voici l'orgueil. Si il dit que tu as, tu dis je n'ai pas, je ne vois pas, je ne vis pas, vraiment il n'y a rien autour de moi, moi je suis toujours, voici l'orgueil. Aller à l'encontre de ce que Dieu dit. Et là, l'esprit renouvelé veut dire courir dans ce que Dieu dit. Nous sommes renouvelés à la compréhension de ce que nous apprenons, de ce que Dieu dit de nous que nous sommes. Dieu dit de qui nous sommes en Christ. C'est là où nous sommes renouvelés quand nous comprenons ce qu'il dit. Et une imagination sanctifiée. Nous sommes sanctifiés par quoi? Par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. La parole de Dieu, Jésus, c'est Jésus. Jésus, c'est la vie de Dieu. C'est la forme de la vie de Dieu. C'est le caractère de la vie de Dieu. En fait, comment, je vais dire quoi? C'est la visualisation ou encore la visibilité de ce qui veut dire vivre la vie de Dieu. Et pendant que nous apprenons dans cette vie qui est divine, nous sommes sanctifiés. C'est elle qui nous sanctifie. Nous ne cherchons pas la sanctification parce qu'il n'a pas besoin de notre vie. C'est elle qui est sanctifiée. Automatiquement apporte la sanctification contre notre union avec lui, car c'est lui qui, dès le départ, a porté cette humanité dans laquelle nous sommes et que nous exprimons. Qu'est-ce que je veux même dire par là? Est-ce qu'il n'est pas bon quand tu as fait, quand tu as commis une offense envers ton père, de lui demander, je m'excuse, papa, il est très bon. Mais ce n'est pas parce que tu es en train de lui dire, je m'excuse, qu'il ne t'a pas pardonné. C'est juste parce que tu es en train de reconnaître un point. Est-ce que Jésus n'a pas dit d'avance que nous étions sanctifiés? C'est donc quoi cette reconnaissance de toujours reconnaître que tu es un pécheur? Quand on parle de l'esprit renouvelé, c'est quoi cette visualisation de toujours voir qu'il y a le péché partout quand on parle de l'esprit renouvelé? C'est donc quoi de toujours voir que l'autre est en train de faire du mal quand on parle de l'esprit renouvelé? C'est quel genre de pensée? Ça vient même de la qualité de ce que nous devons avoir comme pensée. Tu ne peux pas voir autre chose. Tu ne peux pas arriver à produire même autre chose au travers de ton regard si ta pensée, premièrement, n'est pas changée. Ça va rien produire. Même tes actes, ça va rien produire. Tu auras l'impression que les autres avancent, mais jusqu'à ce que ta pensée également soit réajustée. Le réajustement vient premièrement de la disposition. Saint-Esprit, je veux comprendre. Accepter juste. Il y a des choses qui vont sortir que forcément tu ne vas pas comprendre, mais parce que tu les acceptes. Regardez, avant, je suis vraiment en train de clôturer, mais il y a une image qui vient. Parfois, il y a une parole qui est en train de sortir, il y a beaucoup de combats dans les cœurs. Et parfois, les combats viennent de ce que nous avons souvent protégé comme rudiment des connaissances que nous avons apprises. C'est-à-dire, nous ne voulons pas que dans ce siège-là, quelqu'un vienne même s'asseoir. Nous ne voulons pas que quelqu'un vienne déplacer ce siège-là, bien que nous sachions qu'il nous fait du mal. Mais nous retenons ferme. Non, ça c'est mon idée. Non, ça c'est mon. Non, ça c'est mon. Non, ça c'est mon. Il y a même des moments où
viennent des images pour nous faire comprendre que lâche prise. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas encore accepter. Ça, c'est encore, je ne peux pas encore. Non, je ne me vois pas encore la capacité. Comment la capacité ne vient pas de toi? Ah non, 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 je refuse. Non, non, je refuse. Mais ça te blesse. Et c'est donc quoi le renouvellement de pensée? Des cas pratiques nous aident à comprendre. Le renouvellement de pensée, c'est lâcher prise à ce niveau et accepter ce que Dieu est en train de dire. S'il dit que le siège ou encore la chaise est mal positionnée, déplace-la. Et si ce n'est même pas à toi qu'appartient la capacité de la déplacer, laisse l'Esprit de Dieu faire au travers de celui qui l'a mandaté pour avoir la capacité de le faire. C'est pour ton bénéfice, c'est pour notre bien à tous. L'esprit renouvelé, l'esprit qui apprend à voir les réalités de ce qui est réellement en Christ. Et ceci est guidé par l'Esprit de Dieu. C'est progressif, mais ça demande notre disposition. Ça demande notre disposition. Ça demande à ce que nous soyons attentifs et attentifs. Alléluia. Alors la fin, sanctifier nous permet d'embrasser cette façon transformée de comprendre. Nous voyons que quand nous commençons vraiment à nous disposer à ce que l'Esprit de Dieu nous amène, ça devient tellement un temps joyeux. Nous pouvons célébrer quand la parole de Dieu sort. Il n'y a plus l'aigreur. Il n'y a plus, on ne va pas se sentir, comment je veux dire, comme étranger pendant que les autres sont en train de célébrer la parole de Dieu. Non, nous tous, nous allons couler dans la célébration. Il y a souvent quelque chose que nous faisons, que nous croyons que nous sommes en train de, c'est que les autres sont en train de célébrer. Nous sommes là, trop concentrés, je veux comprendre. Parfois, ce n'est pas que tu veux trop comprendre. C'est qu'il y a une bagarre à l'intérieur de toi. Est-ce que j'écoute ce qu'il dit? Est-ce que je n'écoute pas? Mais moi, je pense que, soyons sincères, parfois la sincérité nous enlève de la fausseté dans laquelle, ou encore du trou dans lequel nous-mêmes nous plaçons. Parfois, nous voyons les gens célébrer. Qui ne va pas célébrer la bonne nouvelle? Dites-moi. Est-ce qu'il y a une personne qui ne va pas célébrer la bonne nouvelle? Qu'elle te concerne pas. Si elle, et même si elle ne te concerne pas, si tu ne la célèbres pas, c'est que tu es aigri. Parce que nous devons célébrer les bonnes nouvelles qui concernent les autres, même si ça ne nous concerne pas. En principe, même ça nous concerne. Pourquoi? Parce que nous sommes participants des uns des autres. Nous sommes reliés aux autres. Alors, qui ne va pas célébrer la bonne nouvelle? Tout le monde a envie de célébrer la bonne nouvelle. Et parfois, nous n'arrivons pas à célébrer à cause des bagarres qui sont à l'intérieur. L'âme est tellement, je ne sais pas, tellement subtil, a tellement emmagasiné. Ah non, moi je n'accepte pas. Ah non, c'est si. Ah non, non, non. Qu'est-ce qu'il raconte même comme ça? Il dit même quoi? Ah non. Et voici ce qui est en train de. Jusqu'à avoir même des preuves de ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Parce que tu es en train de percevoir, de regarder d'une manière externe. Alors le monde va te donner toutes les preuves que tu veux. Si ce sont les preuves, je t'assure, le monde a toutes sortes de preuves que tu veux, va t'en donner pour te permettre de ne même jamais accepter l'opinion de Dieu. L'esprit renouvelé est celui-là qui apprend à percevoir. J'ai bien dit apprend à percevoir et à se réjouir de ce qu'il perçoit. Parce que même dans le processus de la compréhension, quand on est en train de parler ou encore quand la parole de Dieu est en train de sortir, tu peux ne pas comprendre les premières minutes, mais avant la fin, tu vas célébrer. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a pris le temps
Tu vois, dans cette salle-là, il y a ceux, dès que ça va sortir, pam, il y a tellement d'illumination dans l'esprit qu'il y aura accord. Alléluia, gloire à Dieu. Ils ont perçu, il y a eu l'accord, il y a eu la coalition. Ils ont compris exactement de quoi il est question. D'autres vont passer un processus à ruminer cela à l'intérieur pendant qu'ils sont assis. Mais quand ils sortiront de ce lieu, il y aura la compréhension et la joie. C'est la puissance. On finit. Dunamis. On a parlé de puissance. L'esprit renouvelé a besoin également de ça. Oh. Alléluia. Thank you, Jesus. Alors, la réflexion d'aujourd'hui, il y a tellement à dire. Parfois, tu as l'impression qu'il y a tellement à dire que on peut passer le temps, mais on doit respecter le temps qui aime déjà passer. Excusez-moi. Excusez-moi vraiment. On finit. Mais il y a tellement à dire. Et je rends grâce à Dieu parce que chacun d'entre nous, il a mis pour que ce thème vraiment prenne corps et que à la fin, chacun puisse témoigner de l'imagination sacrée qui s'exprime au travers de nous. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Réflexion d'aujourd'hui. Quels sont les schémas de pensée qui ont besoin d'être renouvelés? Schémas. Schéma amène à l'image. Schéma amène à une forme. Schéma amène à une forme. Ça peut être subtil, mais dans les subtilités, parfois on réfléchit tellement qu'on finit par donner la forme à ça. Et parfois, le résultat de la forme peut être avantageux ou désavantageux pour nous. Donc, quels sont les schémas de pensée qui ont besoin d'être renouvelés dans votre vie? Comment une imagination scientifique pourrait-elle vous aider à transformer notre façon de penser? Thank you, Lord Jesus. Prière pour ceux qui peuvent encore ouvrir les micros. Nous allons reprendre ça ensemble. Thank you, Father. Père, renouvelle mon esprit par la sainte imagination. La sainte imagination. Aide-moi à penser selon tes modèles. Aide-moi à penser selon tes modèles. Plutôt que selon ceux du monde. Plutôt que selon ceux du monde. Transforme ma perspective par ton esprit créatif. Transforme ma perspective. Amen, amen. Pendant que nous étions en train de lever cette prière, il y a quelqu'un qui est venu dans mon esprit. Je ne vais pas dire son nom, mais je crois que la personne va se reconnaître dans cette situation, dans ce cas de maladie que tu es en train de passer, concernant une personne qui t'est proche et que tu aimes beaucoup. Passe des moments juste d'action de grâce. Continue à rendre grâce à Dieu pour la vie de Dieu qui est manifeste dans la vie de cette personne. Et si la personne est ouverte à écouter l'amour de Dieu parler au travers de toi, ne cesse de lui parler de l'amour de Dieu. Je crois que la personne va comprendre de quoi je parle. Je n'ai pas envie de prononcer le nom. Ne cesse de lui témoigner l'amour de Dieu. Dans ce cas bien précis, plus que jamais, rends-toi un vase où l'amour de Dieu va passer sans cesse. Amen, amen. C'est ce qui était monté. Alors la pratique, identifier un modèle de pensée mondain. Mondain. J'aime bien la pratique. Le mondain, s'il est bien tombé, comme ça va nous aider. Pour ceux qui ont tellement la conscience du monde, de ce système externe. Pour nous, parce que ça nous arrive nous tous, la conscience de ce système externe. Identifier un modèle de pensée mondain, donc du système externe, et imaginer activement la perspective alternative de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aurait pensé dans cette situation externe que je suis en train de voir? C'est de ça qu'il est question. Imaginer activement. Pendant que nous imaginons, voyons comme cela est manifeste. Ce que Dieu pense dans cette situation, voyons comment cela est manifeste. Ça va transformer notre manière de penser. Ça va transformer tout ce que nous voyons comme horreur
à voir la valeur de l'amour de Dieu en toutes choses. Alléluia, car shalom à tout le monde.